Eh bien, bonjour. Comme prévu, on est cet après-midi avec Alain Turban. Donc, je te remercie, Alain, d'avoir accepté cette interview. Donc, j'aimerais bien un peu connaître ta carrière. Comment ça s'est passé pour toi? Simplement, quand on est jeune, on a envie de chanter, on monte des groupes. Mon frère écrivait des chansons pour d'autres artistes de notre époque. Et j'avais beaucoup d'admiration pour ce grand frère. C'était 10 ans mon aîné. Et en fait, je me suis mis après à écrire des chansons. Et en 78, j'ai eu la chance de faire un premier tube, après 80, 84, surtout les années 80. Voilà. Donc, tu es né à Montmartre, tu es Montmartois. Ah, je suis né vraiment, je suis un mec du cru. Je suis né dans le bistrot de mes parents, rue Palais-Albert, à deux pas du Sacré-Cœur, au-dessus du bistrot de mes parents, voilà, qui existe toujours d'ailleurs, le bistrot. Et je suis né à Montmartre. Et j'ai été baptisé et communié à Saint-Pierre, la petite église qui se trouve sur la place du Tertre. Juste à côté, hein. Pas très loin, on est dans le restaurant La Bonne Franquette. Donc, tu as écrit et composé une musique qui s'appelle François de Blaye et Sandy, Oui. qui a fait une comédie musicale. C'est-à-dire que j'ai monté un spectacle à l'Olympia en 2013 qui a pour titre La légende de Montmartre, avec plein de chansons sur Montmartre, des chansons originales que j'ai écrites sur l'origine des bistrots, sur Coulbeau, sur Michou, sur ce quartier de Paris, ce village. Et dedans, il y avait une chanson que je chantais sur la scène de l'Olympia avec Nathalie Garmitte, Les Amoureux du Sacré-Cœur. Et un jour, à force de côtoyer François et Sandy, je me suis dit, tiens, vous devriez reprendre cette chanson. Donc ils ont pris ce duo, Les Amoureux du Sacré-Cœur, voilà, et maintenant ils s'appellent, eux, Les Amoureux du Sacré-Cœur. Voilà. Donc là, avec ce problème de Covid, Oui. il y a une tournée qui va se faire. Il y a un projet à la Nouvelle Ève pour le mois de janvier. Il y a un producteur qui s'intéresse à la légende de Montmartre. Donc pour l'instant, il y a une date de fixée à la Nouvelle Ève, qui se trouve en face du Moulin Rouge. Et après, une ou deux dates en province, oui, on va essayer de remonter cette tournée, la légende de Montmartre. Donc c'est un spectacle qui parle réellement de Montmartre. Ah bah oui, on ne peut pas faire mieux. On va faire mieux. L'itinéraire d'un enfant de cœur, c'était rue Poulbeau, Jeannette, sur la blanchisseuse de la Montmartre, chez ma cousine, le cabaret. Bistrot, l'origine du bistrot. Bistrot, ça veut dire vite. C'est du russe. Voilà, personne ne le sait, mais voilà, c'est comme ça. Bistrot. Montmartre, Les Amoureux du Sacré-Cœur, une chanson sur le Moulin Rouge, sur Michou, sur Je te crois, sur les dessinateurs de la place du Tertre, sur ma grand-mère qui m'avait ici à deux pas du Sacré-Cœur, Mamie, Revenez sur la butte, Medrano, une chanson sur le cirque. Sur le cirque. Un Poulbeau. Donc ça retrace en fin de compte ta vie. Ma vie et surtout ça retrace ce village, quoi. Voilà. Il y a longtemps que personne n'avait. J'étais précurseur d'écrire des chansons sur Montmartre. Mais tu étais vraiment au cœur de ce projet avec Ah bah Sandy. oui, on parle bien que les choses que l'on connaît, hein. C'est mon enfance ici, c'est ma vie. Voilà. T'as vraiment. Ah bah j'ai passé ma vie, c'est Ta vie les 15 premières années, ce sont les années qui comptent le plus dans une vie. C'est là qu'on va à l'école, c'est là qu'on a les copains, c'est là qu'on est. Oui. Ah oui. C'est une très très belle vie. Je sais pas, mais c'est la mienne. C'est la tienne, c'est ton histoire. Voilà. Et donc quel projet futur Bah, après le Covid? Après le Covid, toujours écrire des chansons, faire des concerts, comme j'en fais depuis 40 ans. Et puis j'ai un projet pour le 21 novembre au théâtre d'Atelier à Montmartre, 540 places, qui est un joli théâtre, le Charles Bulin. Et on ne sait pas si ça va se faire, on ne sait pas en fait si ça va se faire. Ah.
Alors Alain, tu as été aussi directeur de ta propre discothèque. Est-ce que ça t'a aidé Oh, du tout, du tout. Mon parcours, j'ai été imprimeur quand j'étais môme. Après, j'ai fait le taxi 5 ans à Paris. Et c'est là que j'ai connu plein d'artistes. Parce que la nuit, quand tu as 20 ans, voilà. Donc, j'ai écrit un livre d'ailleurs qui a pour titre Un taxi dans les étoiles. Et ensuite, j'ai fait les marchés. J'étais forain, et ensuite le succès est venu. Et oui, les marchés, et après j'ai acheté une discothèque dans le sud de la France. en Ardèche? En Ardèche. J'ai fait une pendant 5 ans, puis j'ai eu le succès en 78 et j'ai tout arrêté. Alors le succès, c'était Santa Monica? Non, c'était quatrième dimension. Quatrième dimension en 78. 79, Santa Monica, voilà, la période disco. Et ensuite, tu as créé ta propre... Alors en 1987, j'ai monté ma production Penny Music, le pseudonyme de mon copain qui est mort en 1977, mon meilleur ami, qui s'appelait Daniel Penny. Donc j'ai monté ma société, édition, production Penny Music, et depuis, je me produis depuis 1987. Donc tu es ton propre patron du coup? Oui, bien sûr. Ma femme est gérante de la société. J'ai fait 2 Olympias, un Casino de Paris, 3 Cigales. Tu as fait le tour du monde, tu as été même jusqu'à Bora Bora. Oui, j'ai chanté, c'est grâce à C. Jérôme, qui m'a dit, tu sais, je voulais aller chanter à Tahiti, tout ça. J'ai pas envie de prendre l'avion, j'ai peur en avion. Tu veux y aller? Ben, je dis oui, pas de problème. Donc je suis allé 2 fois à Tahiti et dans les îles chanter à Bora Bora, à Tahiti, à Montréal, tout ça. C'est un merveilleux souvenir, c'est joli. Oui, de faire le tour du monde, c'est pas le tour du monde. Ils ont une grande partie. Je ne suis pas allé en Chine. Non, pas encore. Ça va peut-être venir demain. Oui. On prend l'avion, 12 heures de voyage. Et puis ils ont tous des masques, les gens oui, depuis des années, des vélos, donc on est presque capable. Un peu de sport. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie pour cette interview. Pas de problème. On en a connu un peu plus sur toi. Oui. Et puis on espère bientôt te voir refaire des tournées, venir par chez nous, faire des concerts. Et puis, voilà, organiser un concert. Oui, nous, l'association avec Julio Bonin, je rencontre la maire de ma ville. On a un très très beau théâtre qui s'appelle Julio Bonin, qui a 500 et quelques pièces. Et puis on monte un spectacle sur Montmartre. Ben oui, il faut venir. On invitera les amoureux du Sacré-Cœur. La légende de Montmartre. Et puis les amoureux du Sacré-Cœur. Voilà, puis pas que, il y a d'autres gens que je ferais venir. Alors, qui sont les artistes il y a le garde champêtre de la butte Montmartre, il y a mon frère, tiens, François Deblay qui m'appelle. Vas-y. Donc, écoute, merci Alain. Merci à toi. Et puis, j'ai le plaisir d'être ensemble. Voilà, on se reverra bientôt, j'espère. Hein. Merci. Au revoir.